Aujourd'hui, je suis avec mon grand-père. Il est juste à côté de moi. Alors, Pépé, en quelle année Mister X a-t-il été pensé? Pensé, hein, non pas dessiné. Ah oui. Alors là, en 1900, 1900, 1944, 45, 1900, 1944, 1945. Ah d'accord, 1944-45. Et bon, c'est une question bête, mais où a-t-il été pensé et quelles circonstances, voilà. Dans la tête du dessinateur, ça a été pensé. Ah, c'était le dessinateur et non pas toi qui... D'accord. Non, parce qu'il avait fait le premier. Et puis comme il ne s'en sortait pas, il n'avait pas d'imagination, mais il avait un bon coup de patte. Il m'a demandé si je pouvais connaître des histoires. Faire des scénarios. Et oui, et à ce moment-là, je m'y suis mis. Le premier a été dur, hein, mais après les autres, j'en avais toujours 3-4 d'avance dans ma tête. Ok. Et donc c'était limité à un certain nombre de pages ou... Oui, il y avait un certain nombre de pages, mais je commençais parce qu'on finissait un livre sur un suspense que je résolvais à la première page. La première page, suite à... Parce qu'on dit comment va-t-il s'en sortir sur la fin de l'autre. Ben, il s'en sort comme ça et hop. Par exemple, quand le gars il dit j'appuie sur la manette, tout va sauter. Ah, puis ça s'arrêtait là. Hein, ça s'arrêtait là. Et la suite suivante, on voyait son copain qui sortait du coffre de la machine. Il dit j'ai arraché tous les fils. Tu comprends? Ah ouais. Et alors après, je finissais, je laissais tomber le ça, et j'allais à la fin de l'autre. Et je dessinais le suspense qui finirait l'aventure que j'allais raconter. Et j'allais à l'encontre les uns des autres. Ce qui fait que la page du milieu, elle servait de tampon. Autrement dit, si j'étais en avance de ce côté-là, je réduisais la page du milieu. Ou si j'étais en retard, je réinventais pour... et puis ça ne se voyait pas, la page du milieu. Les gens, ils en sont plein milieu du catalogue, quoi. Puis arrivé à la fin, les gars, ils me disaient, mais c'est au poil, tu finis toujours sur cette question en suspense. Voilà, ça c'est un secret du métier. Ah d'accord. Oui, bon, le nom du dessinateur c'est André Bohan. Oui. Voilà, donc ça je le savais. André Baucher. André Baucher. André Baucher, oui. C'est bon à savoir. Mm. Pourquoi? Et ouais, en fait, les planches étaient faites, mais je veux dire tranquillement chez soi, sans penser pour l'instant à la vendre ou à la proposer à une maison d'édition qui est... Ils attendaient toutes les semaines qu'on leur en donne un. Pour l'imprimer, il était vendu. Ah, donc ça veut dire qu'en fait l'histoire était pensée et puis pouf, tout de suite... Oui, parce que toutes les semaines, on en donnait un. Vous avez fait dans le concret tout de suite, vous avez commencé à dessiner, à créer, et vous alliez voir Édition Élan, et... Oui, on l'a donné à réimprimer. D'abord, on avait été voir le gars qui faisait ces bouquins-là. Il y avait donc un truc, c'était Le Petit Cow-Boy. Il y en avait un autre, il y avait plusieurs histoires. Et puis il y avait Mister X. Donc mon copain, il en faisait deux, lui. Il faisait Mister X et puis, je crois, Le Petit Cow-Boy. Et puis il y avait encore d'autres histoires. Et alors, pour l'anecdote, la maison s'est écroulée. Parce qu'ils ont dit, ça va donner, on va faire une publication, mais avec une histoire porno. Alors donc, et puis ils ont confié ça à une femme. Non mais tu vois pas une femme en train de dessiner des trucs porno. Le truc il s'est écroulé, ça s'est pas vendu. Donc les éditions Élan ont fermé la porte. Alors, donc nous, à ce moment-là, il y a des huissiers qui sont venus, ils ont tout ramassé. Puis ils ont dit oui, mais enfin comme il faut encore finir, il y avait encore des trucs à payer pour arrêter l'affaire. Alors on a continué à faire des Mister X jusqu'à ce qu'ils disent bon, ça va maintenant. Ah, c'est triste. Et vous n'avez pas proposé vos planches à une autre édition? Bah non, bon, on en avait marre. Et puis il partait. 3 ans. Eh ben. Alors on vendait en Belgique et en Suisse, tous les pays francophones, quoi. Ouais, c'est bien.
Ouais, donc en combien de temps un numéro était réalisé? C'est-à-dire l'histoire créée, moi, l'histoire, ancrée. en une soirée, moi, je le faisais. Une soirée. Ah oui. Wow. Ah oui, avec mon truc, là, mon imagination, bon, il va faire ceci, il va faire cela. Et puis, ça y était. Et un magazine était composé de combien de pages, à peu près? Ben, je sais pas, je crois qu'il devait y avoir 7, 8, 7, 8 pages, je crois, oui. Ah ouais, donc 8 c'était pages. Et combien de temps mettait André Bohan pour le dessiner? Oh, ben lui, c'est pareil. Il avait une vitesse de production. Ah ouais. Donc, c'était fait dans la semaine, quoi. Ah ouais. Il avait un immense atelier. Donc en fait, Il était marrant parce que une fois j'arrive, il dit tiens, j'ai rencontré Marcel. Marcel, il dit oui, il travaille avec nous. Tiens, regarde. Tac, tac, tac. Tu vois, lui, c'est lui. Il m'avait dessiné sa tête. Et alors c'était ressemblant, hein. Ah, tu pouvais pas te tromper, hein. Ah oui, tu disais oui, ça y est, en effet, je le vois. On n'a jamais eu une idée. Non, alors ce qu'il y a, c'est qu'il a laissé tomber et puis il est parti dans les Alpes. Je crois que c'est à Briançon. Et puis il est rentré dans une usine comme préparateur, hein, et puis j'aurais pu entendre parler. ah ouais, il dessinait pas. Parce qu'il en avait marre de dessiner. Parce qu'il faisait aussi des dessins humoristiques qui paraissaient dans les pages, comme maintenant, oui, dans les journaux, qui faisaient des dessins. Hein, et c'est comme ça qu'on avait connu Harvey, qu'on avait connu plusieurs Eiffel, on avait connu... Ah, vous aviez connu Eiffel? Oui. Alors Eiffel, lui, dessinait et il faisait une petite Marguerite. Ah oui. Et alors, quand le cœur de la Marguerite était noir, c'est qu'il était en pétard avec sa femme. Ah ouais. Tu vois, c'est des trucs qui ne s'inventent pas. Hein. C'est génial. Hein. Une question peut-être bizarre. Pourquoi Mister X avait donc ce costume et cette arme qui partait de sa ceinture? Est-ce qu'il y a eu d'autres idées? Je crois qu'il avait vu un dessin italien où il y avait un type comme ça. Et ça l'avait inspiré. Ah, ça l'a inspiré, il a fait. Oui. Ok. Est-ce que vous aviez des lettres de fans? Est-ce qu'il y avait le courrier des lecteurs? Non. Non. Non, il y avait le directeur de la boîte, quand il allait porter les dessins, qui disait « Ah, c'est bien, hein, là j'ai eu pas mal de gens qui... » Et ils avaient fait à l'époque, aux Champs-Élysées, c'est dans un passage. Le passage Verdeau? Je sais pas, je me souviens plus, c'est vers le Lido, quoi. Il y avait tout un côté où il y avait d'afficher tous les mystériques qui s'étaient parus. Wow. Alors ça, il y en avait une tapée qui était là, épinglée derrière une vitrine, quoi. Hein. C'était une pub pour la... Ah non, c'est bien. Hein. Et est-ce que d'autres BD ont été faites pendant que Mister X était fait? Pendant que Mister X se créait, est-ce que vous travailliez sur d'autres scénarios, d'autres bandes dessinées? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses faites Bon non, lui il continuait à faire son petit cow-boy et puis moi Mister X. Voilà, c'est tout. C'était tout, oui. Voilà. Oui, parce qu'il avait une drôle de vie, hein, et il faisait son magazine, mais il n'avait pas assez et tout. Alors, des fois, avec sa femme, hein, ils n'avaient pas de pognon, alors il commençait par revendre les chaises. Il avait payé un manteau 3 mois avant, il revendait le manteau. Hein, et puis après, il avait même plus du tout... Moi, j'avais trouvé une combine à l'école, à l'époque, pour aller manger au ministère de la Jeunesse. Hein. Et j'avais réussi à avoir une deuxième carte, et tous les deux, on allait casser la croûte le midi, hein, même s'il bouffait pas le soir, il avait bien mangé le midi, et on allait manger à la cantine du ministère de la Jeunesse. Et puis alors, des fois, il se mettait au coin de Réaumur-Sébastopol, et avec une affiche, « Payez-vous votre tête », en noir ou en couleur. Et alors, pour 5 francs ou 10 francs, anciens, hein, et il dessinait la tête des gens. Puis alors, c'était bien fait parce qu'il voyait la personne, toc, 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 ça y est, c'était ressemblant. Hein.
Et alors, une fois, je peux dire ça, vous êtes des grands, une fois, il avait dessiné, comme ça peut rigoler, un pêcheur, pas un pêcheur, non, un gars qui était au bord de la Seine, qui était en train de pisser dans la Seine. Et alors il y a des gens qui s'approchent pour regarder, alors aussitôt, il a changé, puis après qu'on regardait, on voyait un gars qui tenait la grue qui était en train de pêcher. En quelques coups de crayon, il avait changé la situation. Ah, c'est incroyable. Et même, il avait porté un numéro où on voit le bandit, hein, et le copain Mystérix, il envoie un poignard. Puis l'autre, ça y est, il tombe mort. Hein. Alors la censure, parce qu'il y avait une censure, une autocensure, on dit oh non, on ne peut pas passer ça, on va se faire éjecter et tout. On dit bon, il fait quelques coups de crayon, puis le poignard était devenu une clamolette. Ah, ouais. Et alors, et d'ailleurs, tu l'as dans le catalogue, où il lance une clamolette. Alors, il dit, mais oui, c'est marrant, mais genre, une clamolette, mais le gars, il est mort quand même. Il dit, oui, mais c'est pas avec un poignard. Ah. Alors là, on a le droit. Ah, ouais, c'est terrible. C'est comme Lucky Luke aux USA, où ils ont dû lui mettre un brin d'herbe à la place de sa clope. Est-ce qu'il n'y a pas eu de choses comme ça pour Mystérix ? Non, il y avait des trucs comme le coup de la clamolette ou des trucs comme ça. Ah, ok. Puis alors ? Les personnages étaient... Ah oui. Ça venait de l'usine. Et Elena et tout ça venait de personnages de l'usine. Inspiré. Ah oui, il y avait le trait de Balufang. C'est mon copain, il s'appelait Balufin. Tu te rappelles de Balufin? Alors c'était devenu Balufang. Puis à la Cité Jardin, il y avait un gars qui travaillait chez lui aussi, il s'appelait Piquet Pellors. Et alors ce qui fait que le copain à un moment de Mystérix s'appelle Mickey Mellors. Tu vois, c'était donc... avec le contrôleur. Parce que, oui, Y23, il avait un cachet pour dire que la pièce était bonne, donc Y23. parce qu'il y avait les gars à l'usine, hein, quand ça apparaissait, hein, c'est moi qui l'ai fait. Il fait, oh, c'est pas toi, hein, parce qu'il voyait le numéro. Ah, je dis, si, c'est moi. Alors, il y avait comme là, alors je leur disais, bon, dans le prochain, il y aura ceci, il y aura cela. Alors il dit, ah bon, et j'ai tout un truc où c'était Eliane S. Ah oui, Eliane S. Attends, oui, la fille, elle s'appelait... Eliane As, c'est devenu... Eliane As, qu'elle s'appelait. Eliane As. Alors, j'ai fait la cité d'Eliane As, mais un seul H et L-I-A-N-S. Ah, c'est vrai que c'est une belle histoire, ça. Ouais. Eh ben. Donc, tu vois, c'était... Donc j'imaginais ça. Bien souvent, je prenais des notes au boulot, quoi, en parlant avec des gars et tout, hop, j'inventais. Et puis le soir à la maison, je faisais mes cases et puis je mettais, il fait ceci, il fait cela, et puis... Voilà. Et quand un dessin ne convenait pas, est-ce que tu disais j'aime pas cette fusée, oh, j'aime pas trop le personnage, j'aime pas sa tête, ou... Non. Oh non, j'aurais été incapable de dessiner comme lui, je n'allais pas lui donner des leçons. Oh non, j'ai même vu une fois j'avais fait une histoire sur le pont roulant. On voyait que j'avais jamais vu un pont roulant. J'ai laissé glaner comme ça. Et puis une autre fois, j'avais fait un conte qui est apparu dans le journal Nouvelle Jeunesse que je faisais, où j'écrivais, et il y avait... Ça se passait avec un Oxy-Cooper. Alors je lui avais dit... C'est quoi un Oxy-Cooper? Un Oxy-Cooper, c'est un chalumeau, tu sais, que quand tu balances l'acétylène qui brûle et l'oxygène, ça découpe du métal. Du métal, 20 cm d'épaisseur, ça te coupe ça comme si tu coupais une motte de beurre. Hein. Et alors, donc, je travaillais là-dessus, moi. Alors j'ai dit, c'est une longue table, hein, et puis... Il y a un appareil qui avance tout doucement avec une roulette. Alors, si tu mets un gabarit, quand il arrive sur le gabarit, hop, il continue et il fait le tour du gabarit. Comme le chalumeau fait pareil, tu fais la pièce et les pièces sont découpées. Tu vois, c'est un oxytome. Alors, je lui avais expliqué. Il m'a fait un de ces trucs. Ça a paru comme ça. Je m'en foutais. C'est idiot que ça s'est arrêté,
Je sais pas, c'est cette bande de copains, on était gays, on était heureux, on était jeunes. C'est la vie qui est... Pourquoi tu n'as pas continué dans cette... Parce que d'abord, lui, il est parti parce qu'il en avait marre, puis il avait trouvé une place de préparateur 3e échelon, donc il en a profité, puis c'était dans les Alpes. Puis il dit, oh, oui. Oh, oui. C'était une place stable, quoi. Ben oui, et d'ailleurs, j'en ai plus entendu parler. Puis, C'était vraiment la bohème, les pauvres, ils n'avaient jamais un sou, ils vous faisaient n'importe quoi. Un bout de pain, oh là là. Alors, là, il avait placé des dessins et tout. Oh, c'était la bombance. Il rachetait un moto à sa femme, il rachetait des chaises. Mais alors, quelle amitié, c'est mieux encore que des gens Ah oui, là. pognon, qui font des manières. Donc, alors, il y a mon petit frère qui demande combien y a-t-il eu de numéros parus? Oh, ça c'est dur. Ah, on paraissait... Ça paraissait tous les 15 jours. Hein. Tous les 15 jours, alors ça ferait... 3 ans. Je sais qu'il y a toute une partie que j'ai pas conservée, que j'ai pas trouvée. Donc, Pépé, le relié que j'ai, c'est quoi? C'est la totalité ou c'est une partie? C'est la totalité de ce que j'ai pu retrouver. Parce que après... Ah, il m'en manque alors. Parce que après j'ai donné des trucs à faire qu'il a donné, mais comme la maison était en liquidation, bien souvent il lui donnait pas des numéros. Puis alors on n'allait pas acheter un numéro de trucs qu'on avait fait. Hein. Il faut laisser faire offrir. Oui, alors ça. Puis alors, je te dis, ça fait une paye. Hein. Donc c'était toutes les semaines? Non, tous les 15 jours. Tous les 15 jours pendant 3 ans alors. Oui, à peu près. 45, 46, 47, oui. Une année, c'est 52 semaines. Donc ça fait 26 par an. Oui. 26. Je sais ce qu'il me reste à faire. Il va falloir que je cherche les numéros qui restent sur cette chère petite planète. Tu verras. Mais alors, celui que je t'ai donné, là, ça commence bien au numéro 1. Ouais. Hein, là, c'est numéro 1. Et alors, ça serait... Oui. Numéro 1, c'est sous Atlantide. Alors tu as vu, pour percer le truc, il avait pris le dessin d'un forêt pour percer le métal. Ah, Normalement, ça serait pas comme ça. Ah, ça serait une pointe avec des pales pour creuser, quoi. c'est ça qui fait la magie. Hein. Mais lui, il connaissait que ça. C'était son boulot. Oui. Ouais. Ah bon, bah c'est bien. Et est-ce que, à cette époque-là, il était influencé par, je crois, Tarzan était sorti, non, au cinéma. Il y avait pas mal de. Il a été influencé par. Non, il avait son truc de Mystérix, et puis il se fiait à mon imagination pour y inventer des histoires. Alors moi, des fois, c'était des trucs de gangsters, d'espionnage. Et j'avais quand même inventé un truc, hein, le métal qui était coupé en deux, qui était traité. Ce qui fait qu'il y en avait un morceau qui restait sur Terre, puis dans le laboratoire, et puis l'autre morceau qui était dans l'avion, hein, tout partout où il allait, automatiquement, il savait à quelle distance il était. C'est pour ça qu'à un moment, il dit « Oh, mais dis donc, il est au moins à 380 000 km. » Alors, il dit « il est sur la Lune. » Tu ne l'as pas vu sur... Je m'en souviens plus, il faudrait que je les relise. Ou peut-être qu'il y a peut-être qui sont passés, mais j'avais inventé ce truc-là. Enfin, c'est pas bête. Hein, figure-toi, tu traites un métal, tu le coupes, puis sans l'éloignement, tu peux arriver. Tu sais, il y a des trucs plus bêtes qui sont inventés maintenant. Hein. Et j'avais inventé aussi le fait, parce que quand il avait fait les premiers dessins sur la Lune, et il met les gars dans les... À cette époque-là, ça n'existait pas encore, c'est en 69 seulement. Non, on ne connaissait pas. Alors, on ne pensait même pas qu'on irait un jour. Il avait fait un scaphandre, et puis les gars, ils étaient minces dans le scaphandre. Je dis, mais non, tu ne te rends pas compte, comme c'est le vide, il l'ai gonflé. Alors, il l'avait redessiné, et on voit des bonhommes qui sont gonflés, c'est normal, quoi. Hein, puis du fait que... Puis alors, ils allaient par bon, parce que sans ça, ils se seraient fait foutre de lui. C'est comme après, on a inventé des trucs de dinosaures. Alors, il a été au muséum de l'histoire naturelle pour voir un peu les bêtes qu'il y avait.
Ouais, donc il avait quand même pas mal de documentation sur les voitures, les locomotives. Bien sûr, il y a certains trucs qui y ont échappé, comme l'oxytome ou le forêt ou les trucs comme ça, mais sinon que c'était pensé son truc. Et puis pour voir les mouvements, pour voir les articulations et tout. Ah si, c'était... Et il avait ses 2 bacs, hein. Ah ouais. Il avait ses 2 bacs, alors que moi j'avais que mon certificat d'études. Hein. Ah ouais. Hein. Donc il était même plus... André avec ses 2 bacs. Oui, il avait ses 2 bacs. Ben, c'est parce que ses parents étaient riches, hein. Baucher, et ils habitaient en Lorraine. Et puis il s'était fâché avec ses parents, et puis il était parti à Paris, où il avait crevé la misère. Mais comme il avait un beau coup de crayon, il s'en est sorti comme ça. Et alors, il avait changé son nom de Baucher. Il s'appelait André Baucher. Là, il a pris les 3 lettres, les 2 lettres d'André, et puis les 3 lettres de Bohan, de Baucher, pour faire Bohan, quoi. André Bohan. Ah ouais. Voilà. Parce que sa famille, comme il avait eu des histoires avec, tout ça, Ah ouais. il les a... Bon. Il était mort. Bah on sait pas ce qu'il est devenu. Ah oui, parce qu'il avait peut-être 4 ou 5 ans de plus que moi, donc maintenant il aurait 85 ans. C'est pour ça, des fois, je vais à Argenteuil. Hein, je dis, je vais peut-être trouver un copain au marché. Hein. Mais je dis, oui, mais si j'en vois un, il aura 80 ans. Moi, je m'en disais quand je venais à Argenteuil, je regardais Comme c'était tous des picoleurs ou des fumeurs. Hein, ils sont canés. Je supposais. toujours. Ah ouais, non, c'est vrai, on sait pas en Ah, fait. c'est automatique, hein. Bon, Et alors, j'ai écrit des poèmes, pas mal, hein, qui ont paru dans les journaux, et puis des histoires comme ça que je racontais. ah ouais. Non, c'est vrai, ouais. Ah, il a fait beaucoup de choses, hein, le P. Ouais, Ben oui. c'est bien.